Bienvenue sur la chaîne qui célèbre une légende. Pour ceux qui se souviennent et la nouvelle génération grande, on raconte l'histoire du plus grand, le cœur d'un lion. Bien plus qu'un boxeur, une source d'inspiration. De Cassius Clay à Muhammad Ali, écoutez bien. Il y a des promesses qu'une mère mourante fait à ses enfants. Et il y a des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Nous sommes le 3 novembre 1975. Hôpital Saint-Louis, Paris. Chambre 312. Sophie Marchand a 28 ans. Elle est allongée dans un lit d'hôpital, reliée à des machines qui bipent de plus en plus faiblement. Cancer du pancréas en phase terminale. Diagnostiqué il y a 4 mois. Trop tard pour la chimiothérapie. Trop tard pour tout. Les médecins lui donnent une semaine. Peut-être 10 jours. Autour de son lit, 3 petites personnes. Lucas, 7 ans. Cheveux bruns, yeux sérieux. Emma, 4 ans. Cheveux blonds, pouce dans la bouche. Tom, 2 ans. Endormi dans les bras de l'infirmière. Ces 3 enfants, qui vont devenir orphelins dans moins de 10 jours. « Maman, pourquoi tu ne peux pas rentrer à la maison ?» demande Lucas. Sophie sourit à travers sa douleur. « Bientôt, mon cœur, bientôt. » Mais c'est un mensonge. Elle ne rentrera jamais à la maison. Et dans exactement 8 jours, le 11 novembre 1975, ces 3 enfants seront séparés. Lucas ira dans une famille d'accueil à Lyon. Emma dans une autre à Bordeaux. Tom dans une 3e à Marseille. Parce qu'aucune famille ne veut adopter 3 enfants à la fois. C'est trop difficile, trop cher. L'assistante sociale l'a dit clairement hier. « Madame Marchand, je suis désolée. Nous avons essayé, mais personne ne peut prendre les 3. S'il vous plaît, » avait supplié Sophie. Ils ne peuvent pas être séparés. Ils sont tout ce qu'ils ont. Lucas s'occupe d'Emma. Emma chante à Tom quand il pleure. Ils ont besoin d'être ensemble. Je comprends. Mais c'est impossible. Je suis désolée. Et maintenant, Sophie est allongée dans ce lit, sachant qu'elle va mourir, et que ses enfants vont être déchirés les uns des autres. C'est la pire chose. Pire que la douleur. Pire que la mort. L'échec de protéger ses bébés. Mais dans exactement 4 heures, quelqu'un va entrer dans cet hôpital. Quelqu'un qui va entendre cette histoire. Et qui va dire 2 mots simples. Pas acceptable. Et tout va changer. Sophie Marchand est née en 1947. Elle a grandi dans une famille modeste à Belleville, Paris. Elle rencontre Marc Marchand en 1966. Il est mécanicien, gentil, travailleur. Il tombe amoureux. Il se marie en 1968. Lucas naît la même année. Emma en 1971. Tom en 1973. Une petite famille heureuse dans un petit appartement. Mais en 1974, Marc a un accident de travail. Une voiture tombe du cric. Il est dessous. Il meurt sur le coup. Il a 29 ans. Sophie se retrouve seule avec 3 enfants. 26 ans, veuve. Elle travaille comme serveuse. C'est difficile, mais elle se débrouille. Pour les enfants. Toujours pour les enfants. Puis, en juillet 1975, elle commence à avoir mal au ventre. Au début, elle ignore. Pas le temps d'être malade. Les enfants ont besoin d'elle. Mais la douleur empire. Elle perd du poids. 10 kilos en 1 mois. En août, elle ne peut plus l'ignorer. Va voir un médecin. Les tests commencent. Échographie, scanner, biopsie. Le diagnostic tombe comme un marteau. 20 août 1975. Cancer du pancréas. Stade 4. Métastase au foie et aux poumons. Combien de temps ? Demande Sophie, sa voix à peine audible. 4 à 6 mois. Peut-être moins. Sophie ne pleure pas. Pas devant le médecin. Elle hoche juste la tête. Mais dans sa voiture, avant de rentrer chercher les enfants chez la voisine, elle s'effondre. Elle n'a pas peur de mourir. Elle a peur de laisser ses enfants seuls. Les semaines suivantes passent dans un brouillard. Sophie essaie de continuer, de travailler, de s'occuper des enfants, de prétendre que tout va bien. Mais son corps l'a trahi. La douleur devient insupportable. Elle ne peut plus cacher. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demande Emma un soir. « Juste fatiguée, ma chérie. Juste fatiguée. » Début octobre, Sophie ne peut plus travailler, peut à peine marcher. Elle appelle les services sociaux. « J'ai besoin d'aide. Je suis malade, très malade. J'ai 3 enfants. » L'assistante sociale, Madame Dubois, vient à l'appartement. Voit la situation. « Madame Marchand, vous avez de la famille ?» « Non. Mes parents sont morts. Marc était fils unique. Ses parents aussi décédés. Des amis qui pourraient prendre les enfants. Personne ne peut prendre 3 enfants. Madame Dubois-Soup, nous allons devoir placer les enfants en famille d'accueil. Ensemble ? Demande Sophie avec espoir. Je vais essayer. Mais elle ne peut pas. Personne ne veut 3 enfants. Le 25 octobre, Sophie est hospitalisée. Elle ne peut plus rester seule à la maison. Trop malade. Les enfants viennent la voir chaque jour, amenés par Madame Dubois. Le 2 novembre, Madame Dubois lui dit la vérité. « Madame Marchand,
j'ai trouvé des familles. Mais pas une famille, 3 familles différentes, dans 3 villes différentes. Sophie sent son cœur se briser. Ils ne peuvent pas être ensemble. J'ai essayé, vraiment essayé. Mais c'est impossible. Personne ne peut gérer 3 enfants de ces âges. S'il vous plaît, supplie Sophie. Ils ont déjà perdu leur père. Ne me faites pas faire ça. Ne les séparez pas. Je suis désolé. C'est la meilleure solution. Ils auront de bonnes familles. Ils seront aimés. Mais pas ensemble. Non, pas ensemble. Cette nuit-là, Sophie ne dort pas. Elle regarde le plafond et pleure silencieusement. Elle a échoué. En tant que mère, en tant que protectrice, ses bébés vont être arrachés les uns aux autres. Et elle ne peut rien faire. 3 novembre 1975, 14h. Mohamed Ali visite l'hôpital Saint-Louis. C'est une visite de charité. Il passe dans différentes chambres, parle aux patients, apporte du sourire. Il passe devant la chambre 312. La porte est entrouverte. Il voit Sophie, une jeune femme, évidemment très malade, et 3 petits-enfants autour de son lit. Quelque chose dans cette scène l'arrête. Il frappe doucement. Puis-je entrer? Sophie lève les yeux, voit cet homme immense, reconnaît immédiatement Mohamed Ali. Bien sûr, dit-elle faiblement. Ali entre, s'agenouille pour être au niveau des enfants. Bonjour, dit-il à travers son traducteur. Comment vous appelez-vous? Lucas, dit le garçon sérieusement. Et ça c'est Emma. Et Tom. Beau nom, dit Ali. Il se tourne vers Sophie. Vous êtes leur maman? Oui, dit Sophie. Puis, ne sachant pas pourquoi, peut-être parce qu'elle n'a plus rien à perdre, elle ajoute, pour encore quelques jours. Ali fronce les sourcils. Que voulez-vous dire? Je suis en train de mourir, dit Sophie simplement. Cancer. 1 semaine, peut-être. Et ensuite, mes enfants seront séparés. Séparés comment? Sophie explique. Les 3 familles, les 3 villes, l'impossibilité de les garder ensemble. Pendant qu'elle parle, Lucas écoute. Il a 7 ans. Il comprend plus qu'on ne le pense. Maman, on va vraiment être séparés? Demande-t-il, sa voix tremblante. Sophie ne peut pas mentir. Oui, mon cœur. Mais vous aurez de bonnes familles. Vous serez aimés. Mais pas ensemble, dit Lucas. Des larmes commencent à couler. Emma, qui ne comprend pas tout, commence à pleurer aussi. Parce que Lucas pleure. Tom, dans les bras d'une infirmière, se réveille et commence à gémir. Ali regarde cette scène. Cette mère mourante. Ces 3 enfants qui vont être déchirés. Non, dit-il doucement. Sophie le regarde. Pardon. Non, répète Ali plus fort. Ça ne va pas arriver. Vos enfants ne vont pas être séparés. Monsieur Ali, c'est gentil, mais vous ne comprenez pas. Il n'y a pas d'option. J'ai essayé. Alors nous allons créer une option, dit Ali. Qui s'occupe de placer les enfants? Les services sociaux. Madame Dubois. Je veux lui parler. Maintenant. 1 heure plus tard, Madame Dubois est dans la chambre de Sophie. Ali est là aussi, avec son manager, Robert Chen. Madame Dubois, dit Ali, dites-moi exactement pourquoi ces enfants ne peuvent pas rester ensemble. Madame Dubois, impressionnée mais professionnelle, explique. Monsieur Ali, c'est une question de ressources. Les familles qui veulent adopter généralement veulent un enfant. Peut-être 2. Mais 3, c'est trop. Financièrement, logistiquement, émotionnellement. Et si l'argent n'était pas un problème? Pardon. Si une famille voulait les 3 enfants, mais avait besoin d'aide financière, pour agrandir leur maison, pour l'éducation, pour tout, je paierai. Madame Dubois cligne des yeux. Vous seriez prêt à faire ça? Oui. Trouvez-moi une bonne famille. Une famille qui les aimera tous les 3. Et je m'occupe du reste. Monsieur Ali, cela pourrait coûter des centaines de milliers de francs. Sur des années. Je sais. Trouvez la famille. Madame Dubois regarde Sophie. Sophie pleure silencieusement. Madame Marchand, seriez-vous d'accord avec cela? Mes enfants, ensemble, murmure Sophie. Oui. Alors oui. Oui. 1000 fois oui. Madame Dubois commence immédiatement. Elle a déjà quelques familles en tête. Des familles qui auraient peut-être pris les 3 si l'argent n'était pas un problème. En 2 jours, elle trouve Pierre et Marie-Laurent, 38 et 36 ans, mariés depuis 12 ans, pas d'enfants. Ils ont essayé, ont eu des fausses couches, ont abandonné l'idée d'avoir des enfants biologiques. Ils vivent à Versailles, maison de 3 chambres. Pierre est professeur, Marie est infirmière. Ils sont parfaits, dit Madame Dubois. Bons, stables, pleins d'amour, mais leur maison est trop petite pour 3 enfants. Et financièrement, 3 enfants en même temps. Combien faudrait-il? Demande Ali. Pour agrandir la maison, 150,000 francs. Pour l'éducation et les besoins des enfants jusqu'à 18 ans, peut-être 500,000 francs supplémentaires. Faites-le, dit Ali sans hésitation. Le 5 novembre, Pierre et Marie-Laurent visitent Sophie à l'hôpital. Sophie les voit entrer. Un couple chaleureux. Marie a les yeux doux. Pierre a un sourire gentil. Madame Marchand, dit Marie,
s'asseyant près du lit. Nous voulons que vous sachiez, nous ne remplaçons pas. Nous ne serons jamais leur vraie mère et leur vrai père. Mais nous les aimerons, comme les nôtres. Sophie prend la main de Marie. Ils vont être difficiles. Lucas est sérieux. Il prend tout sur ses épaules. Emma a besoin d'être rassurée constamment. Tom est encore si petit. Nous sommes prêts, dit Pierre. Nous voulons faire ça. Sophie pleure. Pourquoi? Pourquoi vous feriez ça? Parce que nous avons de l'amour à donner, dit Marie simplement. Et parce qu'ils en ont besoin. Les enfants rencontrent Pierre et Marie le lendemain. C'est étrange au début, maladroit. Mais Pierre apporte un ballon, joue avec Lucas dans le couloir. Marie chante une chanson douce à Emma, la même que Sophie chantait. Et Tom, petit Tom, s'endort dans les bras de Marie. 8 novembre 1975. Sophie est très faible maintenant, peut à peine parler. Ali vient la voir une dernière fois. Merci, murmure Sophie. Vous avez sauvé mes bébés. Vous les avez sauvés, dit Ali. Vous avez été une mère jusqu'à la fin. Vous vous êtes battue pour eux. Ils vont m'oublier, dit Sophie, des larmes coulant. Non, dit Ali fermement. Lucas se souviendra. Et il racontera à Emma et Tom. Il leur dira quelle mère extraordinaire ils avaient. Combien vous les aimiez. Vous le ferez aussi, vous leur direz. Je promets. Je reviendrai. Chaque année. Je leur raconterai l'histoire de leur maman qui s'est battue pour eux jusqu'à son dernier souffle. Sophie sourit. Ferme les yeux. Je peux partir en paix maintenant, murmure-t-elle. Sophie Marchand meurt le 10 novembre 1975. À 3 heures du matin. Paisiblement. Les enfants ne sont pas là. C'était son souhait. Elle ne voulait pas qu'il la voie mourir. Ses derniers mots à Madame Dubois. Dites-leur que maman les aime. Toujours. Le 12 novembre, Lucas, Emma et Tom emménagent avec Pierre et Marie-Laurent à Versailles. Leur nouvelle maison a été agrandie. 3 chambres pour les enfants. Un grand jardin. La transition est difficile. Lucas ne parle presque pas pendant 3 mois. Emma fait des cauchemars. Tom pleure pour sa maman. Mais Pierre et Marie sont patients, aimants, présents. Et chaque année, le 10 novembre, Mohamed Ali vient. Il s'assoit avec les enfants, leur raconte l'histoire de leur maman Sophie, combien elle les aimait, comment elle s'est battue pour qu'ils restent ensemble. Votre maman m'a fait promettre, dit Ali, de m'assurer que vous saviez, que vous ne l'oubliez jamais. Lucas, Emma et Tom Laurent ont aujourd'hui 56, 53 et 51 ans. Lucas est médecin, spécialisé en oncologie pédiatrique. Il soigne les enfants avec le cancer, comme sa mère avait. Emma est travailleuse sociale. Elle aide les familles en crise, les orphelins, les enfants du système. Tom est professeur, comme son père adoptif Pierre. Il enseigne aux enfants défavorisés. Ils sont restés proches toute leur vie. Lucas habite à Paris, Emma à Versailles, Tom à Lyon. Mais ils se voient chaque semaine. Chaque 10 novembre, ils se réunissent, au cimetière où Sophie est enterrée. Ils apportent des fleurs, s'assoient ensemble, parlent à leur mère. Et ils se souviennent de Mohamed Ali, qui est décédé en 2016. En 2020, lors d'une interview, on a demandé à Lucas « Qu'est-ce que Mohamed Ali a signifié pour votre famille ?» Lucas a réfléchi longuement. « Il a fait plus que nous garder ensemble, a-t-il dit. Il nous a montré ce que signifie se battre pour ceux qui est juste. Notre mère s'est battue pour nous jusqu'à son dernier sou. Mohamed Ali s'est battu pour tenir sa promesse. Pierre et Marie se sont battus pour nous aimer. Et vous, nous nous battons tous les jours pour d'autres enfants, d'autres familles, parce que c'est ce qu'on nous a appris, que la famille n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, c'est le sacrifice, c'est se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel, qu'une mère mourante fera n'importe quoi pour ses enfants, qu'une famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, et que parfois, quand tout semble perdu, quelqu'un apparaît, quelqu'un qui dit « pas acceptable, nous allons trouver un moyen ». Sophie Marchand avait 28 ans quand elle est morte. Mais grâce à Mohamed Ali, ses 3 enfants ont grandi ensemble, aimés, en sécurité, ensemble. Et c'est tout ce qu'elle voulait. Cette histoire vous a-t-elle touché? Que feriez-vous pour garder votre famille ensemble? Partagez dans les commentaires. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres moments qui changent tout. Parce que la famille est tout. Et parfois, il faut un champion pour la protéger. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ce récit s'inspire de la présence documentée de Mohamed Ali à Paris dans les années 1970 et de ses nombreux actes de générosité envers les enfants dans le besoin à travers le monde.